Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a prêté serment ce mardi 3 novembre au palais présidentiel pour son second mandat de 5 ans. Cette cérémonie solennelle s'est faite devant le Conseil constitutionnel, comme le précise la Constitution. Financement de projets d'électrification en Afrique. Le président du Parlement panafricain, Roger Kodondang, a présenté ce mardi en France le projet sur l'énergie pour tous sur le continent. Un projet d'ores et déjà unanimement approuvé par les États africains. Et puis direction le Togo, au sein du marché de la friperie à Lomé. Hommes, femmes et enfants s'y bousculent au grand bonheur des commerçants du marché. Seul bémol, ces vêtements, souvent en provenance d'Europe ou d'Asie, font concurrence aux couturiers et stylistes togolais. Mais avant de développer ces titres, en Centrafrique, le Parlement de transition exige le réarmement des forces armées centrafricaines, les FACA. Il donne une semaine au gouvernement à partir de ce 3 novembre pour répondre à cette demande qu'il estime indispensable et urgente au vu des violences qui embrasent Bangui depuis 8 jours. Cet ultimatum témoigne une nouvelle fois des relations difficiles qu'entretiennent le président du CNT, Alexandre Ferdinand Guendé, et l'exécutif. Une marche des parlementaires doit même être organisée ce mercredi. Cérémonie de prestation de serment en Côte d'Ivoire ce mardi. Pour ce passage d'un quinquennat à l'autre, le temps des projets a aussi succédé à celui des bilans et des promesses échouées. La majorité nourrit à présent de nouveaux projets d'avenir. Les précisions d'Arwa Barkala. Le président Alassane Ouattara investit pour un second mandat. Ce mardi 3 novembre 2015, le président ivoirien a prêté serment en présence de nombreux chefs d'État, de ses proches et de son équipe de campagne. L'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan du programme de son précédent mandat que le président réélu veut continuer à mettre en œuvre. Au plan de la relance économique, nous avons réussi à remettre l'économie ivoirienne sur la voie de la croissance. C'est ainsi que nous avons pu créer en 4 ans plus de 2 millions d'emplois. Nous avons également augmenté les revenus de la grande majorité des Ivoiriens, tant dans le milieu rural, le secteur public, que dans le secteur privé. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, travail accompli par l'équipe gouvernementale en si peu de temps. Lors de son discours d'investiture, le président a également tenu à remercier les Ivoiriens qui lui ont accordé leur suffrage et leur confiance. Vu à quel point vous appréciez de pouvoir travailler dans la paix et en toute sécurité, vous m'avez confirmé l'importance que vous attachez à une justice équitable pour tous, à la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques et à l'amélioration de votre qualité de vie au quotidien. J'ai pu voir combien notre jeunesse demandait à être encadrée afin de pouvoir travailler et jouer son rôle dans le développement de notre nation. Ces visites ont renforcé ma conviction que nous devons accélérer la distribution des fruits de la croissance, surtout pour les plus défavorisés de notre société. De même, j'ai été conforté dans ma perception du rôle important des femmes dans notre société. Le président Alassane Dramane Ouattara a été élu à 83,66% des voix le 2 novembre 2015. Bien avant le renouvellement de son mandat, il avait promis une réforme de la Constitution. Lancement de la campagne électorale, cette fois en Ouganda. L'élection présidentielle de février 2016 est en marche. Ce mardi, le président Yoweri Museveni est devenu officiellement et pour la 4e fois le candidat de son parti, le MRN, un mouvement de résistance nationale. L'immense meeting à Kampala, la capitale, a lancé les prémices de cette campagne. Le président sortant y a prononcé un discours axé sur la jeunesse, mais aussi sur l'emploi. L'électrification du continent est un défi au cœur de l'actualité africaine. Ce mardi en France, le président du Parlement de l'Union africaine, Roger Kodondang, est venu partager la vision de l'Afrique sur les projets de financement dans ce domaine. On fait le point tout de suite avec Arwa Barkala et Paul de Singwe.
Électrification de toute l'Afrique, un projet ambitieux pour le Parlement panafricain. Ce lundi 3 novembre, Roger Kododang, le président du Parlement panafricain, défendait le plan d'électrification du continent au Conseil économique, social et environnemental à Paris, capitale française. Ce projet, qui a été soumis par l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo, vise à électrifier l'Afrique subsaharienne, la faisant passer de 25 à 80% en 10 ans. Le Parlement panafricain souhaite ainsi faire une levée de fonds à moins d'un mois de la conférence pour le climat COP21 qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, en France. Le COP21, c'est vraiment beaucoup d'engagement. C'est des réunions qui se terminent avec de très belles intentions. Mais je crois qu'il faut commencer à poser des actes. Et ces actes doivent impacter sur le quotidien des Africains. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent qui ne pollue pas. Et dont on demande encore des efforts supplémentaires qui vont serrer les taux tout autour des budgets des différents États. Et nous pensons qu'il faut absolument que le COP21 puisse, la communauté internationale, la République française, qui demain va recevoir la COP, puisse faire des efforts pour que quelque chose soit fait en direction des pays d'Afrique. Les 54 chefs d'État et de gouvernement ont accepté à l'unanimité, le 15 juin 2015, de créer un instrument dédié au financement de projets d'électrification, que ce soit de l'énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque. L'Afrique regorge de potentialités en matière d'énergie propre. Elle s'impose désormais en partenaire incontournable en termes d'énergie renouvelable. Nous avons ce qu'il faut pour avoir l'énergie en Afrique, principalement l'électricité propre, l'énergie propre. Nous avons des sites, par exemple, je parle de mon pays, la République démocratique du Congo, le site d'Inga. Inga, à son stade final, il suffit qu'on finance Inga. Au stade final, Inga peut alimenter toute l'Afrique et même exporter le trop d'énergie vers l'Europe qui a besoin de l'énergie propre. Ils sont en train de se battre pour l'éolienne, le solaire, tout ça. Il suffit de mettre tous les moyens au barrage d'Inga pour que toute l'Afrique soit servie et pour que le surplus aille ailleurs, en Europe, en Asie, où est-ce que vous voulez. À ce jour, 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, soit 2/3 du milliard d'habitants. L'Afrique a chiffré ses besoins immédiats de lutte contre les changements climatiques à 5 milliards de dollars par an. Le marché de la mode au Togo est florissant, surtout quand il s'agit de la friperie. Ces vêtements qui viennent généralement d'Europe sont très prisés et en plus beaucoup plus accessibles en termes de coûts. Une situation qui inversement ne facilite pas la promotion de la consommation locale. Les explications dans ce reportage d'Emefa Kofi, correspondante au Togo. Tous les lundis et jeudis s'anime le marché de la friperie à Lomé. Hijranawe est le lieu d'approvisionnement de tous ceux qui font dans le commerce de friperie ou aiment la sape. Ici, on trouve un peu de tout pour hommes comme femmes et même pour enfants. La saison de la rentrée est une saison morte pour les commerçants du marché, mais ils trouvent toujours pour leur compte. Les Togolais aiment la friperie parce qu'ils se disent que c'est la grande marque, ça vient de la France, des États-Unis, de Londres, de l'Italie. Il y a aussi des friperies qui viennent de la Corée aussi, comme de l'Asie mineure. Moi, je suis dans le vestimentaire, je fais les vestes de femmes, en complet, en demi-saison, en blazer, en manteau, tout pour femmes. La friperie, c'est de la qualité avec un bon design. Et quand tu le portes, c'est assorti. Le bal de la friperie peut aller jusqu'à 200 000 francs CFA, voire plus. En détail, un habit communément appelé premier choix peut être cédé à 1500 francs CFA. Une concurrence très rude vis-à-vis des créateurs togolais de mode, dont leur tenue sur le marché n'est généralement pas moins de 20 000 francs CFA. Tout le monde se fait coudre des habits au moins par mois. Tout le monde essaye, mais aussi tout le monde s'habille en friperie et en chinoiserie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc il faudrait que les autorités sur place nous aident, nous, à avoir des industriels qui viennent s'installer pour créer vraiment des usines de transformation, que nous puissions y aller avec nos prototypes
qu'on nous fasse de très bons prix et qu'on puisse nous multiplier nos vêtements. Plusieurs entités composent donc le marché de la mode au Togo. Il s'agit des commerçants de friperies, des couturiers du quartier et des stylistes togolais qui commencent à émerger. Une émergence qui passe certainement par la valorisation et la promotion du Made in Togo. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a brièvement rencontré ce lundi à Lomé, au Togo, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Au menu des discussions, le programme de développement 2016-2020 du pays. Le président de la BAD a par ailleurs salué la croissance économique au Togo et a promis une série d'appuis au secteur minier, à la finance inclusive, en faveur des femmes et à la création d'emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.